13 août 2020, donc nouveau format de vidéo ici. Je vais faire quelques vidéos random sur JavaScript. Random dans le sens que je vais prendre des thèmes comme ça qui me viennent et je vais essayer de t'expliquer avec mes mots, histoire de t'aider à comprendre certains principes, certaines fonctions. Donc ici, le premier thème, ça va être donc différentes fonctions pour afficher du texte dans le DOM ou en console. Euh, donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va pas coder ensemble. Le code, je l'ai déjà fait, donc contrairement au tutoriel, là, on va pas coder ensemble. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait, t'expliquer pourquoi je fais ça. Euh, Et du coup, je vais aussi également te mettre différents liens de documentation dans la description, sous la description, enfin dans la description de la vidéo YouTube là, pour que tu vérifies par toi-même ce que je dis. Donc dans le dev, il faut toujours garder l'esprit critique, ne pas croire tout ce qu'on peut voir dans des vidéos, toujours vérifier soi-même, euh, toujours vérifier soi-même tout simplement quoi. Ne jamais faire une confiance aveugle. Donc, applique ce principe également si jamais tu regardes cette vidéo. Donc, là, j'ai fait quoi? J'ai inclus un script avec mon attribut dfr, comme d'hab, hein, t'es habitué si tu regardes mes tutoriels. Type module, parce que j'ai scindé le code en plusieurs fichiers. Donc attention, ici, je préviens, j'ai pas refactorisé le code, j'aurais pu faire plus court, mais j'ai fait exprès de pas refactoriser pour vraiment que ce soit plus compréhensible, disons, pour un parfait débutant. Parce que là, clairement, ce genre de vidéo s'adresse purement à des débutants, quoi. Ou art intermédiaire, mais pas au-dessus. Donc, ouais, mon script type module, app.js, et j'ai différents modules, donc vis-à-vis des différentes fonctions qu'on va voir. Hop, ici au niveau de la structure de mon body, j'ai un tag main, dedans j'ai un tag h1 qui contient lui-même un tag span, et enfin j'ai un tag p qui du coup contient juste un contenu textuel. Donc là, on va pour l'instant se fixer sur le H1. Donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient un contenu textuel en premier élément, en premier enfant, excuse-moi, parce que c'est pas un élément. Et en second enfant, il contient un élément HTML span. Donc bien comprendre ça. Ici, first child, si tu tapes first child, tu obtiendras ça. Par contre, si tu tapes first element child, tu obtiendras ceci. Bien sûr, si tu appliques ça, first child et first element child, sur ton tag H1. Donc, on voit que le first element child ici, donc qui est le span, il a une classe hidden que j'ai appelée hidden. On va voir ce que fait cette classe. On vient dans app.css, span class hidden, qu'est-ce qu'il fait? Il applique un display none. C'est-à-dire que du coup, au niveau de notre H1, on est censé voir uniquement ce texte-là, ce contenu textuel. Un titre qui sera log via ... Mais on ne doit pas voir ceci en visuel. Sauf bien sûr dans les DevTools. Et du coup, eh bien, hop, on va aller voir ça. On ouvre là, on voit un titre qui sera log via ... Par contre, si on vient inspecter l'élément, on vient ici, hop, pas dans le head, excuse-moi, dans le body, main, h1, on voit un titre qui sera log via, donc ça c'est ton first child du h1, et là c'est ton first element child, donc le deuxième enfant quoi, si tu vas par là, de ton nœud h1 là. Et donc il n'est pas visible, ok. Hop, ah, putain, merci, ça on remet comme ça. Et donc, on va se rendre maintenant dans app.js. Hop.
Là, donc, j'ai mis des commentaires en français. Bon, moi je commente jamais en français, hein, je commente toujours en anglais, mais là c'est pour être plus clair. Donc là, il y a la partie import. Donc c'est toutes les fonctions que j'importe. Mais bon, ça c'est... Faut pas se... Faut pas, comment dire... T'occupes pas de ça, quoi. Là, c'est juste histoire d'importer les différentes fonctions des différents fichiers, parce que c'était pour être plus clair après. Par contre, ici, déclaration, initialisation des variables et récupération du title dans le DOM. C'est-à-dire qu'ici, j'ai créé une variable script qui en fait consiste à créer un script et dedans y mettre une modale alerte là, Hello World. Une fenêtre modale là qui s'ouvre, qui fait chier tout le monde quoi. Ensuite, j'ai une string qui comporte donc un tag image, un attribut source avec une source inexistante. Là, j'ai mis 404 not found body parce que une source inexistante du coup va nous générer une erreur 404. Et là, comme tu peux voir ici, j'ai un attribut onError qui en fait va être trigger quand justement il y aura une erreur. Donc ce qui va être le cas avec le src ici. Et du coup, s'il y a une erreur, on va lancer le script donc alerte avec comme contenu textuel dedans, voici une exploitation de faille XSS. Ensuite ici, j'ai une string toute simple. Enfin, toute simple. Attends, hop. Tac. Une string par contre, dans laquelle déjà j'applique un espace en début de chaîne. J'applique ensuite une balise BR ici. 10 espaces qui suivent cette balise. Une autre balise BR ici. 10 espaces à nouveau. Ensuite, encore une balise BR ici, 10 espaces. Et enfin, un élément span avec un ID red span qui va en fait nous permettre ici de colorer le contenu textuel de ce span en rouge. Donc Hello World devrait être en rouge. Enfin, une variable title dans laquelle on va stocker en fait comment dire, on va stocker l'élément qu'on aura récupéré dans le DOM, donc title. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'on a parlé de ça, ici je vais décommenter. Donc je vais décommenter ici, tac, log title IH, donc IH pour inner.html, et on va aller voir dans le fichier inner.html, hop, on raccourcit ça, et qu'est-ce que je fais dedans en fait, c'est juste une fonction qui va me faire un log de title.inner.html, tout simple. Donc maintenant on va venir hop, ouvrir ici, on vient dans la console, j'actualise et du coup on voit résultat un titre qui sera log via 3 petits points. On voit la balise span, inner text et text content. Donc là qu'est-ce que tu vois déjà? Tu vois cette partie là que tu ne vois pas visuellement dans ta page. Hop, tac. Ensuite, ça je peux le fermer, c'est bon. Ici je vais décommenter log title OH, donc ici c'est outer HTML. Donc je viens dans le fichier ici outer HTML. Et qu'est-ce que fait en fait cette fonction? Pareil, elle fait qu'un console log, mais cette fois-ci au lieu d'utiliser inner HTML, elle utilise outer HTML. Et que va faire outer HTML? Eh bien, qu'est-ce que tu vois de différent entre ces deux strings là? Tu peux voir qu'ici on a également le tag qui contient la string, c'est-à-dire que ça va te donner l'ensemble tel que tu le verrais dans ton DOM. Donc ici je sélectionne ça, ça va te donner l'ensemble ici, tout ceci, au lieu de te donner juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être bien pratique. Hop, on ferme ceci, donc c'est juste title outer HTML. Ensuite ici, je décommente log title tc, donc tc pour text content. Donc du coup, je vais me rendre dans le fichier text content ici.
Hop, je vais réduire ça. Et pareil, comme tu peux voir, hein, mais de toute façon, c'est dans le nom de la fonction, hein, je fais juste un log. Donc ici, qu'est-ce qui change? C'est juste qu'au lieu d'appliquer innerHTML ou outerHTML, on applique textContent. Donc du coup, je viens dans ma console, et là, qu'est-ce qu'on voit? Résultat, un titre qui sera log via ... innerText et textContent. Donc, du coup, ici, il n'y a pas d'affichage en fait il prend pas en compte le CSS et les balises script. Enfin, il prend pas en compte les balises en fait. Tu vois directement du contenu textuel. Hop, tac. Enfin, ici on va faire avec IT, log title IT. On vient donc dans inner text. Je viens réduire là. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, toujours un log, sauf qu'au lieu d'utiliser innerHTML, outerHTML ou textContent, ici on utilise innerText. Et là, qu'est-ce que tu peux voir? Eh bien, il va prendre en compte en fait les balises, dont les balises CSS. Donc c'est-à-dire que du coup, enfin les attributs, tout ça. Donc là, il prend en compte le style, et vu que le style, on lui a appliqué sur le span une classe hidden, et bien dans le log, on va récupérer seulement la partie qui est visible dans notre page. En fait, la partie telle qu'on ferait ça là, à copier-coller. Bref, là du coup j'ai rajouté résultat moi dans le log, mais ça te donne exactement la même chose si je le rajoute là. Voilà. C'est comme si tu faisais un copier-coller en fait. Donc, ça, bien prendre en compte ça, que innerText va prendre en compte en fait les balises script et style. Et du coup, ce que ça va produire, c'est que ça va être bien plus coûteux en fait en performance. Parce que ça va causer ce qu'on appelle un reflow. Car ça prend en compte la modification des éléments du DOM, quoi. Donc ça peut être utile, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est plus coûteux en termes de performance qu'un text content. Mais à savoir que le text content, lui, il t'affichera aussi la partie qui est non visible. Donc bien sûr, à prendre en considération du coup, selon le cas de figure. Si tu as du texte qui est en display none dans ton élément, et que tu veux pas l'afficher, pas le récupérer, mais à ce moment-là, tu feras un inner text. Si tu t'en fous, tu feras un text content qui sera bien plus efficace et qui en plus ne prendra pas en compte les tags. Cela c'est le text content, on voit qu'il n'a pas le span class, il n'a pas le H1, il a rien quoi. Il a juste du texte. Donc maintenant qu'on a vu ça, hop, je ferme ça, je rouvre ça, je commente tout ça, et on va passer à la seconde étape, donc qui va être, là on a fait de l'affichage de string dans la console, maintenant on va faire de l'affichage de string dans le DOM. Donc, d'abord je vais te montrer donc deux façons de faire qui prennent en fait, qui font un output avec un type mime texte HTML. Donc en gros, qui vont balancer du HTML. Donc, il y a inner HTML déjà. Donc je vais décommenter ça. On va insérer une string avec inner HTML. Donc je vais ouvrir inner HTML ici. Hop, je réduis ça et paf, je montre ça. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Hop. Ouais, parce que ça, ce texte-là, c'est pour une autre fonction. C'est pas ici. Faut pas prendre en compte ça. C'est un texte qui est déjà là depuis le début, mais le contenu là qui dit que ça sera remplacé par une fonction HTML, c'est pas celle-ci.
Mais là, je l'ai commenté. Et du coup, en fait, si on revient dans index.html, ici, bah attends, je dis une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends. Insert script. Je sélectionne tag.innerHTML. Replace me IH. Ouais, non, c'est que là, attends, c'est que j'ai créé un nouveau nœud, là, je remplace rien, c'est bien ce que je dis. Tac. Ouais, ouais. Attends, pour moi, j'étais sur la mauvaise ligne. Hop, je suis en train de m'embrouiller. C'est pas ça, hop, c'est celle-là. Parce que là, on a insert script et là, insert string. Donc, attention à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée tout simplement un élément avec la méthode createElement de document. Je lui donne un ID justement pour éviter ce genre de problème, histoire de mieux s'y retrouver. Donc un ID goodContentIH pour innerHTML. Là je fais un innerHTML du coup, de la string. Et je file notre élément qui a été créé avec le contenu textuel de la string là. Enfin bref, avec son contenu textuel. Je le file en enfant de body. Et donc plus particulièrement du tag main. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce paragraphe là va arriver en dernier enfant de notre tag main. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais en fait, je vais pas log directement la string ici, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est récupérer dans le DOM la string qui est contenue dans ce paragraphe et l'afficher via un innerHTML. Donc tu verras pourquoi je fais ça tout à l'heure. Et donc là on a l'insertion donc de notre nouvel élément en paragraphe avec son identifiant goodContentIH ici là. Tu peux voir que les balises BR, hop, les balises BR sont bien prises en compte. Tu peux voir que la balise span et le style est bien pris en compte vu que c'est rouge. Donc là, tu as injecté de l'HTML. Maintenant, le truc, on va voir la console. On voit qu'ici, on a bien nos espaces, enfin un espace, on a un espace de la string de base. On a bien nos 10 espaces ici, ici et ici. Donc la string, elle est intacte. Maintenant, hop, je vais réduire ça. Je viens ici. Je vais commenter pour l'instant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer la string d'une autre manière. Et comme tu peux voir, elle n'est pas au même emplacement. Donc là, tu dois te dire, waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, j'ai mis IAH pour Insert Adjacent HTML. Donc c'est une autre façon d'insérer du HTML dans une page. Hop. Et ce que j'ai fait, hop, donc on va venir dans le fichier Insert Adjacent HTML. Ce que j'ai fait, donc pareil, ici, je crée une variable string to insert, parce qu'ici, c'est pas un nœud qu'il faut lui filer, c'est une string. Parce que je peux pas faire create element là, parce que sinon, il m'affichera ici object HTML element. Enfin, je crois que c'est ça. Du coup, j'ai pas testé, parce que je sais que ça fonctionnera pas. Mais, et du coup, donc je lui mets l'ID là, good content, cette fois-ci avec IAH. Je lui interpole là, je lui injecte ma string. Et du coup, je chope document body query selector main, donc mon tag main. Je lui applique la méthode insert adjacent HTML. Et ici, en fait, il faut spécifier l'emplacement par rapport à main. Donc je lui dis, before begin, en gros, place-moi cette string là, ce qui est contenu dans string to insert là, place-le-moi avant la balise main.
Et du coup, en deuxième, ici, tu lui files donc ta... Deuxième argument, tu lui files donc ta string. Donc on va aller voir dans le DOM. Donc là, on voit visuellement, il est tout en haut. On va aller voir, hop, au niveau de nos éléments. Tu as la balise main qui est ici. Et qu'est-ce que tu peux voir ici? Tu retrouves ton paragraphe good content IAH qui a la même structure qu'un inner HTML. Exactement pareil. C'est juste que là, on l'a inséré via insert adjacent HTML. Donc cette méthode, elle est bien pratique parce que tu as plusieurs... je crois que tu as quatre possibilités pour insérer... Enfin, 4 positions pour insérer ton code HTML. Donc tu as before begin, before end, after begin et after end. Enfin, je crois que c'est les 4 qu'il y en a. Je crois qu'il y en a que 4. Bref, après tu vas sur la doc, tu vérifies. Hein. Mais voilà. Donc deuxième façon d'insérer du code HTML. Hop. Donc, je vais réduire ça. Je viens là. Je commente ça. Maintenant, on va insérer du texte. Pas du HTML, mais du texte. Donc je vais commencer avec insert string tc, donc via text content. On va venir ici, text content. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un élément P, donc paragraphe. On lui met un ID good content tc pour text content. On lui file en contenu textuel via text content la string. On dit au tag main, bah tiens, je te file comme enfant ce nouvel élément créé là, le paragraphe. Et du coup, pareil que tout à l'heure, comme je te disais, on va récupérer dans le DOM la valeur du coup de cette string, enfin du contenu textuel de ce paragraphe. Et là, qu'est-ce que tu peux voir déjà? Tu vois visuellement les balises, span et BR. Tu vois qu'il n'y a pas de saut de ligne, qu'il n'y a pas de coloration du texte, du contenu textuel et lowered. Normal, le texte n'est pas parsé en HTML. C'est vraiment que du texte. Donc là, par exemple, par rapport à inner HTML et insert adjacent HTML, text content sera plus performant parce que justement il parse pas en HTML et de plus il t'offrira une certaine protection vis-à-vis de la faille XSS n'exécutant pas de code JavaScript. Donc du coup au niveau de la console tu as ceci, text content, tac. Donc ce qu'on va faire, je vais décommenter pour IH et on regarde. Donc on voit que le log, en récupérant en fait la string là, le contenu textuel de ce paragraphe ou de ce paragraphe là, c'est pareil. Il y a un respect des espaces. Il n'y a rien qui change, ok? Donc, je vais commenter les deux maintenant. Et on va voir avec une nouvelle manière d'insérer du texte. Donc, je décommente cette fonction insert string ctn. ctn pourquoi? Create text node. Donc, on va venir ici, create text node. Hop, je réduis ça. Et là, donc on fait quoi? Donc toujours pareil, c'est pour ça que je disais que j'ai pas factorisé, mais tu peux factoriser pour bien sûr avoir moins de code. Hein. Mais donc on crée un élément paragraphe, on lui donne un ID, donc je lui donne ctn. Et là, attention, il faut pas faire append_child parce que append_child ne fonctionne qu'avec des éléments HTML. Il fonctionne pas avec des nœuds texte. Donc là, il y a une fonction qui est apparue bien plus tard, qui est append, qui est d'ailleurs bien plus pratique parce que déjà tu peux lui filer donc un nœud HTML ou un nœud texte, mais en plus tu peux faire un append de plusieurs nœuds. Tandis que append_child, par exemple, si je veux mettre je veux filer comme enfant plusieurs nœuds HTML, je peux les mettre à la suite.
séparé par une virgule. Alors que AppNchild, tu peux à chaque fois mettre qu'un seul élément. Donc en fait, tu es obligé de dupliquer des lignes à chaque fois que tu veux rajouter un élément. Et après, il faut voir la compatibilité. Mais bon, si tu dev pas pour Internet Explorer là, avant la version 11, t'as aucun souci à te faire, quoi. Et donc, pareil, hop, on récupère, on fait un query selector. Mais là, attention, c'est différent. Je le fais différemment parce que donc je cible mon paragraphe. Mais là, comme je disais en tout début de vidéo, je vais cibler le first child et je vais récupérer sa note value. Donc du coup, si je viens là, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore une fois le même type de log qui respecte mes espaces, nickel, équivalent aux autres logs par rapport aux autres fonctions, donc innerHTML et textContent. Donc là, encore une fois, protégé vis-à-vis de la faille XSS parce que tu as que du texte, tu n'as pas de parsing HTML, tu vois bien que tu as tes balises, rien n'est exécuté. Dernière fonctionnalité, on va le faire, enfin dernière fonction, on va le faire via innerText. Donc là, comme tu peux voir, j'ai décommenté, c'est toujours pareil. Je viens dans le fichier ici, hop. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, hein, comme d'hab, t'es habitué. Maintenant, on crée un élément P, on lui met un ID avec IT pour différencier. Sauf qu'ici, on fait un inner text, et non pas un text content ou un inner HTML. On le file en enfant du tag main, et on va récupérer la valeur dans le DOM pour afficher en log. Et là, normalement, on devrait avoir une différence. J'agrandis, et paf, qu'est-ce que tu peux voir? Ici, tu as juste l'espace que moi j'ai rajouté avec résultat. Sinon, l'espace qu'il y a dans la string, normalement, en début de chaîne, il a été supprimé. Les espaces, là, j'avais 10 espaces ici, j'en ai plus qu'un. Il m'a supprimé les 9 autres. Pareil ici. Pareil ici. Donc là, attention, inner text, du coup, il va te réduire une multitude d'espaces à un seul espace. Et il va te supprimer les espaces en début de chaîne et j'imagine en fin de chaîne aussi, j'ai pas fait le test, mais il est fort probable. Donc en fait, il va t'appliquer un trim. Et du coup pareil, hein, c'est du contenu textuel, donc pas de souci vis-à-vis donc de la faille XSS ici. Contrairement donc au HTML, mais on va avoir ça, enfin à inner HTML et adjacent, insert adjacent HTML, mais on va avoir ça tout de suite après. Donc du coup, je réduis ça, je ferme ça, je commente, et justement, on va avoir donc les injections de script. Donc ici, je vais vouloir injecter donc un script via inner HTML. C'était celui-là. Et donc, le script en question, je l'avais montré tout à l'heure, c'est un script, une balise script, alert hello world, tout bête. Donc on lui passe ici. Et donc ici, on fait un inner HTML du script. Et là, comme tu peux voir, il ne se passe rien du tout. Hop, je commente ça. On voit mon paragraphe qui est censé être remplacé par un script via la fonction inner HTML ici. Donc, hop, je décommente. Paf, ça disparaît, mais il ne se passe rien. Je n'ai pas d'alerte. Normal. Si tu viens voir ici, hop, c'est dans Replace Me IH. Tu vois ton script alerte Hello World. Sauf que HTML5 n'exécute pas des scripts insérés ainsi. Via inner HTML. Donc on va tester avec adjacent HTML. Donc document body, insert adjacent HTML.
tac. On va lui dire donc du coup before begin, before end. On va choisir before end. Donc avant la fermeture du script, enfin avant la fermeture de la balise. Donc dedans quoi. Mais là il va pas en fait. Là tu vois la nuance. Voilà pourquoi c'est bien que je montre ça du coup pour le coup. Parce que à la différence en fait. Attends, faut encore que je commence ça. Tac. À la différence de inner HTML qui va t'écraser tout le contenu qu'il y a dans le paragraphe, ici en fait on va ajouter du contenu HTML adjacent, c'est-à-dire en plus. On va pas écraser le contenu déjà existant. Donc cette fonction est vraiment très pratique selon ce que tu veux faire. Et là tu vois qu'il ne s'est rien passé. Enfin, on a toujours... Enfin oui, du coup il ne s'est vraiment rien passé parce qu'on a toujours notre paragraphe, mais on n'a pas eu d'alerte. Et là, donc, si je fais inspecter l'élément, je viens ici et tu peux voir, donc, en deuxième enfant, là, en deuxième nœud enfant, on voit bien notre script alert hello world. Mais ce n'est pas exécuté parce que, comme je disais, HTML5, après je sais pas pour avant, hein, mais en tout cas pour HTML5, ça empêche l'exécution de scripts insérés comme ça, de cette façon, que ce soit insert adjacent HTML ou inner HTML. Donc pas de souci de ce côté-là. Mais le truc, c'est que les failles XSS, c'est pas comme ça que ça se fait. On va voir comment, donc un exemple parmi d'autres, mais comment ça se fait. Donc ici, hop, au pire, je commente, mais ça à mettre dans une autre fonction ça parce que c'est plus IH, c'est IAH du coup. Et du coup hop, je viens là, je commente ça, on a vu que les scripts ça ne s'exécutait pas, et du coup ici, donc là j'ai mis les commentaires déjà mais je vais l'expliquer de toute façon. Hop, je vais décommenter ça et bim, qu'est-ce que tu te prends là? J'ai décommenté, donc ma page c'est reload. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois une alerte. Voici une exploitation de faille XSS. Donc là, clairement, là tu peux te faire hacker. Et pourquoi? Parce que j'ai utilisé inner HTML ici. Donc qui m'exécute du code HTML. Donc hop, on est là. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette fonction? J'ai créé un élément figure qui est en fait un genre de container sémantique pour les images et qui peut prendre une légende avec un tag fig caption. Donc je lui file un ID, bad content IH pour inner HTML. Et là, qu'est-ce que je fais? J'applique un inner HTML justement et je lui file ma string XSS d'or. Donc là, j'ai fait ça ainsi. Ça peut être n'importe quoi, genre un chemin vers une image. Ça peut être tout n'importe quoi, une simple string, mais c'est pour montrer, en gros, comment il est facile de se faire bananer en utilisant inner HTML avec des données, comme on dirait, untrusted, c'est-à-dire que tu peux pas faire confiance, c'est-à-dire des données d'un utilisateur lambda. Quand tu utilises inner HTML, en fait, il faut retenir que soit la donnée est statique, c'est-à-dire elle ne bouge pas, soit la donnée provient de toi, donc du coup ça rejoint le point 1, si elle est statique, elle provient de toi, quoi. Mais qu'en gros, si jamais elle change, la donnée provient de toi, je veux dire. Ou sinon, faut que la donnée... Là, je prends l'exemple de PHP, mais après, il faut faire ça avec tout autre langage que tu utiliserais côté back-end. Mais... Putain, excuse-moi. Du coup, côté PHP, du coup, en output, c'est-à-dire pas l'insertion en base de données, mais quand tu vas récupérer les données de la base de données, avant de balancer ça à ton front, en fait, tu vas appliquer
tu vas appliquer la fonction HTML Special Chars qui va convertir les caractères spéciaux en entités HTML. Ou sinon, admettons que les données proviennent d'une API et qu'il est possible qu'une API tierce ne fasse pas bien son boulot et que toi t'es un peu parano, tant mieux. Mais tu peux créer une fonction toi en JS de sanitizing qui va consister pareil à encoder les caractères en HTML entities. Donc les caractères en question, c'est le et là, le et de ta touche 1. Moi j'ai un clavier AZERTY là, la touche 1, il y a le fameux et là. Le chevron gauche, le chevron droit, les doubles cotes, les single cotes et le... C'est quoi qu'on appelle ça là, le forward slash là. Enfin bref, la barre oblique là de ton pavé numérique. Donc ça fait 6 caractères à encoder du coup pour avoir ça sous format HTML Entity. Ainsi, ça ne sera pas exécuté, ce sera du texte. Donc voilà, bien faire gaffe à ça si tu utilises si tu utilises Inner HTML avec des données qui ne proviennent pas de toi, faut vraiment être parano là-dessus quoi. Soit ça provient de ton API et du coup tu utilises HTML Special Chars, soit ça provient pas d'une API, enfin après non, je suis en train de dire une bêtise après, mais soit ça provient de ton API, donc HTML Special Chars, soit ça provient d'une API tierce et t'es un peu parano parce que tu te dis que peut-être le boulot a été mal fait, et ben tu te fais une petite fonction, c'est tout bête, qui consiste à faire un replace, et tu remplaces donc les 6 caractères que j'ai cités par leurs entités HTML et t'es tranquille. Donc, on a vu donc pour IH, Inner HTML, donc tac, je commande ça. Cette fois-ci, on va insérer donc la même chose via Create Text Node. Je les commente et bim, qu'est-ce que tu vois ici? Vient s'afficher image src 404 node form body, on error, alerte, voici une exploitation de faille XSS. Comme tu peux voir, rien ne s'est exécuté et on le voit ici sur notre page, nickel chrome. Donc on vient là et tout simplement, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a append donc du coup le nœud texte, donc XSS door là, ça là. On a append ça, donc un nœud texte, donc c'est pas parsé en HTML, et on a filé ça en enfant de main. Donc on affiche que du texte, on n'exécute rien. Ici, hop, on va décommenter, donc ici on va faire pareil avec text content, bingo, exactement pareil. On vient voir text content, tac, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un text content, tout bêtement, enfin bref, voilà, je me répète, mais on fait un text content de ceci, c'est pas exécuté, c'est que du texte, aucun souci. Enfin, il y a inner text, même résultat. Donc tu auras du contenu texte et pas d'exécution. Rien ne change, c'est juste qu'ici, au lieu d'utiliser text content, tu utilises inner text. Mais à retenir, je te fais un dernier petit rappel, que inner text est plus coûteux en performance. Donc à voir en fonction de ton cas d'utilisation, est-ce que tu as du texte caché ou pas. Sachant que pareil, à savoir que inner text, vu qu'il prend en compte le CSS, admettons que je sais pas, t'as fait une transformation CSS, genre le texte là tu le voulais tout en uppercase, donc t'as fait un text transform uppercase, donc t'as tout en uppercase, donc quand tu vas récupérer la donnée la donnée de ton DOM, tu vas récupérer, donc via inner text, tu vas récupérer ça en majuscule. Par contre, si tu récupères via text content, tu récupéreras ainsi, vu que text content ne prend pas en compte le CSS. Donc c'est pour ça qu'il est plus performant que inner text.
Enfin voilà, je fais que me répéter, mais c'est histoire que ça rentre bien dans le crâne. Donc voilà, fin de la vidéo. Hop. Donc je rappelle, hein, ici on a mis un script app en défaire, type module. Ici j'ai créé les différentes fonctions pour chacune, enfin les différents modules pour chacune des fonctions. Et on a vu donc l'avantage et le désavantage de chaque méthode. Donc chaque méthode est utile, attention, je dis pas qu'il faut jamais utiliser inner.html, mais donc j'ai expliqué quand l'utiliser. Et si jamais tu veux l'utiliser, ben, fais gaffe, pense à sanitize. Si tu veux l'utiliser absolument et avec des données utilisateurs, fais gaffe, pense bien à sanitize les données. Ce que tu peux faire un petit truc genre tu prends la donnée utilisateur, tu crées une variable temporaire dans laquelle en fait tu vas faire un text content du contenu de l'utilisateur et ensuite tu vas utiliser ce contenu qui aura été sanitisé via text content et c'est ça que tu mettras dans ton inner HTML. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire, hein. Mais moi en général, moi j'utilise du coup text content, hein, clairement. Pour certains cas, du coup, j'utilise insert adjacent HTML, c'est bien pratique de pouvoir rajouter sans écraser dans un tag du texte. Et inner HTML, ouais, je l'utilise généralement, enfin je l'utilise pas mal, mais voilà, quand la donnée est statique ou que la donnée provient de moi, mais pas quand ça provient de l'utilisateur, quoi, j'évite. J'aurais plus tendance. Et puis en termes de performance, c'est plus efficace de créer. Certes, ton code va être plus long, mais il sera plus performant si tu crées plusieurs nœuds, donc via des create elements, document create element, et qu'ensuite tu fais des append de ces nœuds à ton DOM. Ça sera plus performant que faire un inner HTML, certes, qui sera peut-être plus joli, enfin qui prendra moins de lignes dans ta page de script, mais en termes de performance qui sera plus lent. Donc après, bon, disons qu'il faut faire ça avec des tests JSPerf et compagnie. Toi, tu verras rien, quoi. Mais quand t'as une appli assez grosse, avec pas mal d'utilisateurs et tout qui tournent dessus et tout, bah ça peut être sympa de checker les perfs. Disons que c'est pas le... Quand t'as une petite application, tu te prends pas trop la tête avec ça, quoi. Mais par contre, la sécurité, ça c'est très important. Donc ça, sécurité, faire vraiment attention à ça, quoi, hein. Que ce soit une petite application ou une grosse application, ça change rien. Tu fais gaffe. Et donc en l'occurrence ici, on a parlé exclusivement de la faille XSS avec un cas d'exemple avec un tag image. Il y en a un sacré paquet. Après, tu peux aller voir sur le site. Hop. Est-ce que je l'ai en OWASP? Ouais. Tac. Tu viens voir ici, là, OWASP. Et tu as toutes les règles. Donc ça, si vraiment tu as un truc à checker niveau sécurité, là, en l'occurrence cross-site scripting, donc les failles XSS, c'est la Bible. Tu viens checker ça, quoi. T'auras tout. Donc voilà, sans oublier la doc MDN. MDN, tac. Tu viens, tu tapes insert adjacent HTML. Tac. Ce que je vais faire, je vais garder les liens, hein, parce que je vais les mettre dans la doc juste après. J'ai besoin de quoi? Outer HTML. Tac. Merde. Je viens là, j'ai besoin de quoi? Inner HTML. J'ai besoin de text content. J'ai utilisé quoi? Insert tout create text node.
Et j'ai utilisé à un moment donné notre value. Voilà. Donc là, je mettrai les liens de la doc en français. En plus, là, il me les ouvre en français, nickel. Hop, tac. Donc je mettrai ces liens dans la description de la vidéo. Donc t'auras plus qu'à les checker, te faire une idée si je raconte de la merde ou pas. Et plus qu'à adapter sur tes projets et faire gaffe, quoi. Donc voilà, fin de la vidéo. Prochaine vidéo, je parlerai donc de var, let et const. Parce que c'est un sujet quand même assez important. Quand on voit encore aujourd'hui, en 2020, du code avec des var dedans, c'est un peu triste. Donc voilà, je te dis à la prochaine et garde la pêche, quoi.